Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs musulmans et aussi assalamu alaikum pour tous ceux qui ne sont pas musulmans et qui regardent actuellement cette vidéo. Bonjour à ceux qui ne comprennent pas l'expression assalamu alaikum qui veut dire tout simplement que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Mon enjeu ce matin n'est pas seulement de mettre cette vidéo en ligne, mais pour lancer un message qui est très, je vais dire, important. De nos jours, nous avons tendance à confondre des termes qui sont, je vais les réciter tout à l'heure là, qui sont l'arabe, le musulman, l'islam, l'islamisme et l'orientalisme. C'est très dangereux de souvent confondre des termes comme ça. On entend de partout souvent l'islam est une religion violente et seuls les violents adhèrent à la religion islamique. Les musulmans font des attentats par-ci et par-là. Avant de tout commencer, moi j'aimerais vous dire que l'islam même n'a jamais soutenu les attentats. Et ceux qui font ces attentats-là ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans, même s'ils cachent leur vrai visage, ils ne sont pas musulmans. Et demandez-leur très bien ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils pourront vous donner plus d'informations sur eux, même si souvent ces personnalités-là se servent du nom du tout miséricordieux Allah c'est pas pour causer du tort aux autres. Bref, ce matin, j'aimerais mettre l'accent ou bien mettre la clarté sur ces notions-là. L'arabe, le musulman, l'islam, l'islamisme et l'orientalisme. Parce que dans le langage quotidien, beaucoup de personnes amalgament souvent les termes arabe, musulman et islam, islamiste. C'est très dangereux. Je veux dire c'est très dangereux. Donc, étant consultant en islamologie, je vais donner mes idées sur ces notions-là. Parce que c'est de la malhonnêteté intellectuelle, si on veut voir, de comprendre souvent ces mots-là. Parce que tous les Arabes, de nombreux Arabes ne sont pas musulmans. De nombreux Arabes ne sont pas musulmans. Ils sont par exemple juifs, ils sont juifs ou chrétiens. Ce ne sont pas forcément des musulmans. Et de très nombre de musulmans ne sont pas arabes. Moi, par exemple, je ne suis pas un arabe, mais je suis musulman. Mes frères sénégalais, camerounais, centrafricains ne sont pas des arabes, mais ils sont musulmans aussi, comme moi. Donc, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Puisque la langue qui est là, elle n'est pas là pour dire du n'importe quoi, mais aussi de dire quelque chose de concret. Oui, quelque chose de concret, il faut faire très attention quand on s'exprime. Par exemple, nous avons des Arabes qui sont, par exemple, des Indiens. Nous avons les Turcs. Un Indien n'est pas forcément un musulman. Un Turc n'est pas forcément un musulman. La même confusion s'installe entre les termes islam et islamisme. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, pour la clarté de ces mots-là, je vous invite à me suivre. Inch'Allah, je vais essayer de donner quelques définitions de ces mots-là. D'abord, qu'est-ce que l'arabe? Qu'est-ce que l'arabe?
Point d'interrogation. Les Arabes sont les habitants natifs de la péninsule arabique, dont la langue principale est l'arabe. Voilà ce que c'est qu'un arabe. Et pas un musulman, mais un arabe. Je dis bien, les Arabes sont les habitants natifs de la péninsule arabique, dont la langue principale est l'arabe. Et cette péninsule englobe aujourd'hui une dizaine de pays, tels que l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Oman, le Qatar, le Koweït, et etc. Donc il faut faire très attention. Le deuxième mot, c'est musulman. Qu'appelle-t-on musulman? Est musulman celui qui se soumet à Allah et adhère au dogme de la religion musulmane. Voilà ce que c'est qu'un musulman. Très simple. Est musulman celui qui se soumet à Allah et adhère au dogme de la religion musulmane. Et je veux même vous dire que la communauté des croyants est forte aujourd'hui, de près d'1 milliard d'hommes repartis sur les 5 continents. C'est un chiffre remarquable. Et la plupart des musulmans ne sont pas arabes, ils ne parlent pas la langue arabe. Et même s'ils récitent le Coran en langue arabe, ce ne sont pas des arabes. Parce que le Coran est rédigé en arabe littéraire, qui est très différent de l'arabe pur. L'arabe pur est la langue parlée, par exemple, la langue parlée en Arabie Saoudite, en Koweït, ça c'est l'arabe pur. Maintenant, l'arabe littéraire, c'est cette langue-là qui est propice et admise pour les prières. Et rares sont ces arabes qui pourront te donner le vrai sens du Coran. Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce que l'islam? Le troisième mot, qu'est-ce que l'islam? Lorsque le mot est écrit avec une minuscule, il désigne exclusivement la religion musulmane. Et lorsqu'on l'écrit avec une capitale, on fait référence à toute la civilisation islamique. Vous voyez? Donc il faut faire très attention, je le dis toujours. Et qu'est-ce que l'islamisme? Parce que jusqu'à ces dernières années, ce terme désignait l'étude de la civilisation musulmane. C'est ainsi qu'il doit être pris sous la plume des spécialistes. Pas n'importe qui, mais des spécialistes, tels que les historiens, les philosophes, les juristes et vers les orientalistes du siècle dernier. Je dis bien du siècle dernier. Aujourd'hui, ce terme a radicalement changé de sens et désigne l'extrémisme religieux ou politique de certains groupes de musulmans. Donc, il faut faire très attention. Enfin, le cinquième mot, c'est l'orientalisme. Qu'est-ce que l'orientalisme? On désigne ainsi tout ce qui a trait à l'étude et à la connaissance et à la description de l'Orient. Et tout spécialement du Moyen-Orient, par des savants, mais aussi par, par des peintres. Oui, il ne faut pas occulter ces peintres-là, par des peintres. Et aussi souvent par les fameuses écoles orientalistes.
Aussi, il y a des géographes et les voyageurs. Il faut respecter ces personnes-là parce qu'ils ont été aussi des personnalités très importantes pour l'évolution de la religion islamique. Donc, j'aimerais que vous essayiez de réviser cette vidéo-là pour comprendre le sens de ces 5 mots-là. Parce que occulter ces 5 mots et confondre tout le monde n'est pas la solution. C'est une manière de fuir sa propre dignité. Et vous savez que la dignité, c'est gérer sa liberté. Quelqu'un qui ne sait pas gérer sa liberté n'est pas une personne digne en ce sens-là. Il faut voir la dimension des choses avant de porter des préjudices. La dignité, j'ai toujours soutenu la dignité. Parce qu'un individu qui sait gérer sa dignité, gère sa liberté. Et qui parle de liberté, parle de double dignité. Double dignité. Double dignité, c'est-à-dire tout simplement le savoir et la liberté. Qui parle de double dignité, parle de savoir et de liberté. Savoir gérer sa liberté. C'est ça la dimension de la personnalité. Quelqu'un qui est ignorant est emprisonné. Oui. Un ignorant est emprisonné. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne sait rien. Et il se plaît stoïquement comme ça dans sa peau. Et c'est malheureux. C'est grave. Ça fait mal. Donc quelqu'un qui est ignorant est emprisonné. Donc essayons de quitter dans l'ignorance et faire face à la réalité. Parce que quelqu'un qui cherche le savoir est libéré. Tu as le savoir, tu es libéré. Tu ne sais rien, tu es condamné. Et l'une de notre dignité est notre intelligence. Comme le disait le professeur Tariq Ramadan, l'une de notre dignité est notre intelligence. L'intelligence aussi fait partie de la dignité. Il ne suffit pas de s'asseoir devant ton écran et raconter du n'importe quoi sur une religion dont tu ne connais même pas, des notions sur cette religion-là. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, soyez debout. Soyez debout et ça vous fera du bien. Mais j'aimerais ajouter aussi être debout. Être debout, ce n'est pas être dans l'adversité. C'est quand il n'y a pas d'attaque qu'il faut être debout, avec la visibilité de l'élégance, avec la visibilité de la distinction. Être debout, c'est pas être dans l'adversité. C'est pas étant debout qu'on dira que tu es fort ou pas. Donc il faut faire très attention. Il faut faire attention à soi-même et à sa propre dignité. Parce que c'est très important. La dignité, c'est servir quand il le faut, c'est se prosterner quand il le faut, c'est servir quand il le faut. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la dignité. La dignité, c'est servir son père et sa mère aussi. Il faut faire très attention et sincèrement arrêter de porter des préjudices à la religion islamique parce que c'est une religion de paix. Et j'aimerais aussi ajouter que l'attentat du 11 septembre dernier aux États-Unis n'a pas été causé par, je sais pas, des musulmans. Oui, parce qu'un musulman ne ferait jamais ça. Un musulman ne ferait jamais ça. Et c'est ce que j'avais à vous donner comme ma pensée ce matin. Inch'Allah, dans les jours qui suivent, si Dieu le veut, nous allons lancer encore une vidéo concernant l'existence même de l'islam. Donc,
Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans ou pas. Qu'Allah vous aide, Inch'Allah.